Le film commence par 2 scènes de couple ayant des relations intimes. C'est la dernière fois que les couples vont être ensemble depuis un moment parce que les 2 filles quittent le pays. Les petites amies des filles sont amies et tous 2 promettent de ne pas les tromper, malgré le fait qu'ils prévoient d'aller à une fête, le jour même du départ des filles. Ils sortent de l'aéroport en voiture et Julio fume une cigarette tandis que Tenoch dit qu'il voulait être écrivain. Ils étaient dans un embouteillage parce qu'il y avait un accident de la circulation sur le chemin, un gars est mort à cause d'un conducteur ivre. Après cela, ils sont finalement arrivés chez Tenoch pour fumer un pétard. Saba, un autre de leurs amis, est également venu. Ils sont allés sur la terrasse pour que l'odeur n'alerte pas les parents de Tenoch. La mère de Tenoch arrive mais ne se rend pas compte qu'il fume. Le père de Tenoch est un politicien et sa mère est une femme de ménage, ce qui peut sembler un peu fou. Ce soir-là, ils sont allés à une fête et ont bu beaucoup d'alcool et de choses illicites. Ils n'ont pas eu de relations intimes cette nuit-là, seulement Saba, qui a fait crac-crac en groupe. Une semaine plus tard, Julio et Tenoch s'ennuyaient et sont allés à la piscine le lundi. Ils ont profité de la piscine et y ont fait une course. Ils se battent aussi dans la salle de bain. Après cela, ils vont à une fête avec beaucoup de politiciens et de riches. Le père de Tenoch arrive et prend son verre de sa main. Julio se rend au bar et commande un verre lorsqu'elle remarque une fille qui lui plaît. Pendant ce temps, Tenoch se dispute avec Alejandro, Jano, son cousin, qui veut aussi être écrivain, et ils se prennent la tête en essayant de dire que l'un est meilleur écrivain que l'autre. Julio arrive et renverse son verre. Le père de Tenoch prononce un discours et remercie le président mexicain et sa femme lors du mariage. Plus tard, Julio et Tenoch trouvent la fille que Julio aimait auparavant et commencent à la séduire, lui disant de sortir de là. Ils découvrent qu'elle s'appelle Luisa, qu'elle vient d'Espagne et qu'elle était la femme d'Alejandro. Ils se moquent d'elle et finissent par boire un verre et fument ensemble. Ils découvrent qu'Alejandro part pour affaires et qu'elle reste à la maison. Julio et Tenoch en profitent et l'invitent à la plage, mais elle joue avec eux et les rejette. Pendant que son mari est en voyage d'affaires, Luisa se rend chez le médecin pour faire des tests, lit un magazine et se rend compte qu'elle n'est pas une femme épanouie. Cette nuit-là, son mari l'appelle et lui avoue qu'il a couché avec une autre femme. Elle pleure et raccroche le téléphone. Elle le laisse décrocher pour qu'il n'appelle plus. L'autre jour, Luisa appelle Tenoch et lui demande s'ils vont toujours à la plage. Tenoch s'énerve et appelle Julio pour lui dire que le plan est en marche. Il lui avait dit qu'il allait se rendre à Playa del Silo, un endroit qui n'existe pas. Julio s'est arrangé avec sa sœur, animatrice des manifestations de rue, pour lui emprunter sa voiture pendant 5 jours. Ils vérifient des cartes avec leur ami Saba puis se rendent à l'appartement de Luisa, qui fume une cigarette et les attend. On remarque beaucoup de livres et de photos dans la chambre de Luisa, on dirait qu'elle aime la littérature. Après s'être arrêté à une station-service pour faire des courses, le trio sort de la ville en voiture et Luisa révèle qu'elle est dentiste et qu'elle a toujours rêvé de voyager beaucoup. Luisa semble beaucoup plus à l'aise avec les 2 gars qu'avec son mari. Nous apprenons qu'elle était toujours mal à l'aise lors des dîners auxquels son mari l'invitait. Plus tard dans la nuit, ils sont arrivés dans un restaurant et les gars ont parlé à Luisa de leurs copines, de leurs expériences sexuelles et d'autres choses. Luisa parle également de son mari et révèle qu'il l'a trompée. Après cela, ils vont à l'hôtel et séjournent dans des chambres séparées. Les gars vont espionner Luisa mais elle pleure. Le lendemain matin, c'est Luisa qui réveille Tenoch et Julio, et ils reprennent la route vers la plage. Ils fument des pétards et Luisa lui dit qu'elle savait quand il l'espionnait la nuit précédente. Ils restent sur la route et parlent tous les 3 de leurs expériences intimes. Nous voyons beaucoup de campagnes mexicaines, pleines de vaches, de beaux arbres, de mariages. Elle n'arrête pas de parler de cochonneries, de la taille de kéké du mec, du moment où Luisa a perdu sa virginité, du temps qu'elles ont duré pendant les rapports intimes. Elle parle beaucoup de trucs d'adultes. Soudain, leur voiture tombe en panne et ils doivent la transporter par camion dans une ville au milieu de nulle part. Luisa utilise une cabine téléphonique pour appeler son mari et lui dire au revoir. Elle révèle qu'elle se sent coincée avec lui et lui dit de faire attention. Plus tard, à l'hôtel où ils séjournent, Tenoch découvre que Luisa pleure à nouveau. Il entre dans sa chambre pour lui demander du shampoing et Luisa lui dit d'enlever sa serviette. Elle lui demande de jouer avec sa carotte devant elle en retour lui montre ses tétés. Ils s'embrassent puis ils font un bébé. Tenoch finit vite. Julio les a vus et a eu l'impression d'avoir été poignardés. Les 2 gars entrent dans une piscine pour faire la course comme ils le font là où ils habitent. Lorsqu'ils sortent de l'eau, Julio dit à Tenoch qu'il a couché avec Maria, sa petite amie. Le dîner a été tendu entre Luisa et les gars. Plus tard dans la nuit, Tenoch est devenu fou de rage, obligeant Julio à raconter chaque détail du moment où il a fait crac-crac avec sa petite amie.
Le lendemain, ils ont fait réparer la voiture et ont recommencé à conduire. Luisa va dans l'arrière-salle et commence à embrasser Julio. Tenoch arrête la voiture et s'enfuit. Julio termine aussi vite. Après l'événement, Luisa s'habille et se rend là où se trouve Tenoch et lui demande pardon. Il recommence à conduire et Tenoch avoue qu'il a également couché avec la petite amie de Julio. Julio arrête la voiture et va frapper Tenoch, qui reste à l'intérieur. Ils sont tous les deux en colère contre Luisa qui sort de la voiture et leur crie dessus, disant que tous les hommes se ressemblent et que peu importe s'ils avaient fait crac-crac avec les copines de l'autre, elle attrape ses sacs et les laisse sur la route. Julio dit que Tenoch doit demander pardon à genoux de la même manière qu'il l'a fait auparavant. Il ramasse Julia et elle déclare qu'elle était en charge maintenant et qu'elle n'allait coucher avec aucun d'eux. Il continue à conduire et il était évident qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Ils sont entrés dans un chemin de terre. La voiture s'est échouée dans le sable. Le lendemain matin, Luisa s'est réveillée et a découvert qu'elle se trouvait sur une belle plage. Elle a enlevé ses chaussures et est allée à la mer. Tenoch nageait, Luisa prenait le soleil et Julio buvait. Ensuite, un bateau est arrivé sur le rivage, et Jesus, Mabel, un couple de pêcheurs et leur fils en sont sortis. Ils ont préparé un repas et ils ont mangé. Jésus leur a offert un voyage en bateau vers les plages voisines le lendemain, avec les repas inclus. Ils découvrent que la plage de Boca del Cielo existait. Peut-être que lorsque Julio a inventé l'histoire, il s'est souvenu d'un endroit qu'il avait lu sur une carte ou quelque chose comme ça. Mabel dit à Luisa qu'elle devrait avoir des enfants pendant que Jésus joue au ballon avec Tenoch et Julio. Plus tard dans la journée, le trio fume un joint sur la plage. Ils sont retournés à l'endroit où se trouvait leur voiture et ont découvert qu'un troupeau entier de cochons mangeait à cet endroit. Il y avait exactement 23 cochons. Cette nuit-là, ils sont restés à l'hôtel et Luisa a de nouveau appelé Jeannot. Elle avoue qu'elle était au courant de toutes les infidélités, pas seulement cette dernière fois, mais à plusieurs reprises. Luisa dit qu'elle veut un au revoir chaleureux, qu'ils ne reviendraient pas ensemble et qu'elle l'aimait mais plus maintenant. Elle a dit qu'elle était heureuse maintenant, elle a raccroché et a pleuré un peu. Plus tard, elle a dîné et bu avec Julio et Tenoch et dit qu'elle a de la chance de les avoir rencontrés, bien qu'ils soient parfois des abrutis. Julio demande pardon à Luisa de l'avoir poussé, puis Luisa se moque d'eux parce qu'ils ne savent pas faire crac-crac. Ils finissent par porter un toast pour « le minou de madame ». Maintenant, tous ivres, Tenoch et Julio révèlent qu'ils ont trompé plusieurs fois les copines de l'autre. Ils disent qu'ils sont des « frères de lait » et trinquent pour leurs copines. Julio dit alors qu'il a eu des relations avec la mère de Tenoch mais dit qu'il se moquait juste. Luisa va au bar et met une chanson dans la machine à chansons. Elle boit de la tequila et danse en rythme. Elle commence à danser avec eux deux. Plus tard, ils se retrouvent dans la même pièce et font un trio. Tenoch et Julio s'embrassent également pendant. Le lendemain, les gars se réveillent nus dans le même lit et Tenoch vomit. Julio dit qu'il doit revenir en ville car il doit rendre la voiture à sa sœur. Tenoch dit également qu'il veut retourner dans la ville. Luisa dit qu'elle voulait rester quelques jours de plus. Luisa leur a dit, avant de dire au revoir, que la vie est belle. Tenoch et Julio ont mis fin à leur relation avec leurs petites amies à leur arrivée d'Europe. Après quelques mois, Tenoch et Julio ont cessé de se voir, et ce n'est que l'été suivant qu'ils se sont revus dans la ville. Ils avaient bu un café ensemble. Ils ont parlé de leur avenir et ce n'était pas si inconfortable à la fin. Tenoch dit à Julio que Luisa est morte. Elle avait un cancer. Quand elle a rencontré les gars, elle savait déjà qu'elle avait un cancer et qu'elle n'avait que quelques jours à vivre. Tenoch et Julio ne se reverraient jamais. Et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu sur la vidéo. Merci, à demain.